Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question historique qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Oui, une question assez fondamentale. Exactement. Mohamed, le fondateur de l'islam, a-t-il vraiment existé tel que, disons, la tradition le présente? Hmm. C'est une interrogation portée notamment par ce qu'on appelle l'école hypercritique. C'est ça, des chercheurs assez sceptiques, on peut dire. Oui, qui applique une critique très poussée des sources traditionnelles. Et un de leurs arguments forts, c'est le fameux silence des sources. L'idée qu'il y aurait peu de traces de Mohammed juste après sa mort présumée, en 632. Voilà. Donc notre exploration aujourd'hui, elle va se pencher là-dessus, sur cette historicité, mais sous un angle particulier. Celui des témoignages externes, c'est ça, non musulmans. Et on va s'appuyer pas mal sur les recherches d'Ahmed Amin, qui a fait un gros travail de compilation et d'analyse de ces textes. Ok, Alors, le but, soyons clairs, l'histoire, c'est rarement si simple. bien sûr. C'est plutôt de voir ce que ces voix extérieures nous disent sur Mohammed et les tout débuts de l'islam, avec une méthode historique rigoureuse. D'accord. Et d'ailleurs, on utilisera le nom Mohammed, sauf quand les textes eux-mêmes emploient MHMD, on le signalera. La mission, si je résume, on va essayer d'extraire l'essentiel de ces vieux papiers pour avoir une image plus nuancée, quoi. Exactement, un aperçu informé sur cette période fondatrice. Ok, alors, allons-y, déballons ça. Revenons sur cet argument du silence. L'idée des hypercritiques, c'est pas de mention claire pendant presque 50 ans après 632, c'est vraiment ça? Bah non, pas tout à fait. Il faut vraiment nuancer. Ce silence, il n'est pas absolu. Ah bon? Non. La première preuve matérielle, gravée, indiscutable, c'est une pièce de monnaie. Une pièce? Oui, frappée par un opposant aux Omeyyades, Abdullah ibn al-Zubayr, vers 685-686, et là, il y a marqué Mohammed. D'accord, 685, c'est quand même plus de 50 ans après 632. C'est vrai. Mais avant ça, on a les inscriptions du dôme du rocher à Jérusalem. Ah oui, sous Abdul Malik. Vers 691, 692, c'est ça? Exactement. Elles citent des passages qui seront dans le Coran, elles mentionnent Mohammed, mais bon, leur interprétation initiale, la façon dont elles étaient comprises à l'époque, ça fait débat. D'accord. C'est sur ces débats et cette rareté relative que les hypercritiques s'appuient. Oui, des chercheurs comme Yehuda Nevo ou l'Institut INERAR en Allemagne, par exemple, ils pointent ce manque de preuves très précoce et non ambigu. Face à ça, à ces textes rares, parfois ambigus, comment l'historien fait le tri? Comment on pèse la valeur d'une source? Ahmed Amin, il utilise quoi? Il s'appuie sur une approche qu'il qualifie de positiviste. Positiviste. C'est-à-dire? En gros, ça établit une hiérarchie dans la fiabilité des preuves. Ok. Tout en haut, niveau 1, les traces matérielles. Les pièces, l'archéologie, les inscriptions sur pierre, les papyrus. Une fois qu'on est sûr qu'elles sont authentiques, évidemment. La preuve reine, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, niveau 2, les témoignages écrits contemporains des faits. Surtout s'ils viennent de plusieurs sources et de l'extérieur de la tradition étudiée. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Et après? Niveau 3, les sources écrites plus tardives. Là, il faut être plus prudent, les confronter aux preuves des niveaux 1 et 2. Logique. Niveau 4, des sources anciennes qui sont citées dans des écrits plus tardifs. Ça peut être utile si ça corrobore les preuves plus solides. Mhm. Et tout en bas, niveau 5, les écrits vraiment tardifs, qui reposent surtout sur la tradition orale. Leur valeur comme preuve historique directe est considérée comme plus faible dans cette approche. On les étudie au cas par cas. C'est intéressant parce que cette hiérarchie très centrée sur le matériel, l'écrit contemporain, ça s'oppose pas mal à l'approche traditionnelle musulmane, non? Qui valorise énormément la transmission orale, l'isnad. Ah oui, tout à fait. C'est un point crucial. En mettant de côté cette tradition orale, on risque pas de perdre une partie de l'histoire, une autre forme de mémoire. C'est une excellente remarque. Ça touche au cœur des difficultés de dialogue entre différentes écoles historiques, en fait. Oui. L'approche positiviste cherche ce qui est matériellement vérifiable, datable. La tradition orale, elle a sa propre logique, sa propre valeur, mais elle pose d'autres problèmes à l'historien qui veut une chronologie factuelle précise. Les buts ne sont pas les mêmes en fait. Exactement. Pour aujourd'hui, on suit la démarche d'Amin, centrée sur ses sources externes, écrites et matérielles. Très bien, alors, plongeons dedans. Que disent concrètement ces fameuses sources externes, les plus anciennes d'abord? Prenons la Doctrina Jacobi, un texte juif probablement écrit entre 633 et 640. Sitôt? Oui. Ça se passe à Carthage, une discussion basée sur des nouvelles de l'Est.
Et ça parle d'un faux prophète. Hmm, Apparu chez les Sarrasins, ce prophète annoncerait la venue du Messie, il utiliserait des armes. des armes, ça devait interpeller. Oui, un des personnages juifs dit « Les prophètes viennent-ils avec des glaives ?» Et ce prophète dirait aussi qu'il a les clés du paradis. D'accord. Mais le détail qui intrigue le plus les historiens, c'est que le texte suggère qu'il est encore vivant à ce moment-là. Après 632 donc. C'est ce que ça laisse entendre. Ça pose question sur la chronologie traditionnelle de sa mort. Intéressant. Et il y a d'autres textes de cette époque. Oui, presque en même temps. Vers 634, on a la chronique de Thomas le Presbyte, un auteur chrétien syriaque. Il lui dit quoi? C'est très factuel. Il raconte une bataille près de Gaza en février 634, Ok. où les Taïaïais de MHMD, là c'est l'acronyme MHMD qui est utilisé, ont battu les Romains, les Byzantins et ont ravagé la région. Les Taillais, c'est qui ça? Probablement une tribu arabe ou une confédération. Ahmed Amin pense que ça pourrait être les Arabes d'Al-Hira. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que les sources de l'époque utilisent plein de noms. Sarrasins, Ismaélites, Taïaïais, Agaren, ça dépend de qui écrit. Mhm. L'important ici, c'est l'association explicite, dès 634, d'un groupe militaire arabe avec ce nom, MHMD. Donc, dès les années 630, on a des mentions. Même si elles sont externes et avec des détails parfois surprenants. Et ça continue après. Un autre fragment syriaque, un peu plus tard, après 636, il parle encore des Taïaïais, de Mohamed cette fois, le nom est écrit en entier. Ok. Ils sont actifs vers Homs et Damas, en lien avec la bataille de Gabita. Sans doute le Yarmouk. Une grosse défaite byzantine. D'accord. Et Jérusalem? Justement, on a le témoignage de Sophrone, le patriarche de Jérusalem, mort vers 638-639. Ah oui. Il décrit, avec effroi d'ailleurs, l'entrée des Sarrasins dans la ville. Et il mentionne qu'il nettoie le mont du Temple. Le mont du Temple. Oui, qui avait été un peu laissé à l'abandon, voire souillé par les chrétiens. Et ils y construisent un lieu de prière, une mitzgita, une mosquée. Ce qui colle avec la tradition de la prise de Jérusalem par Oumar, non? Ça corrobore indirectement, oui. La tradition musulmane d'une conquête pacifique et de la remise des clés à Oumar. Conjonction, elle montre bien l'émergence d'un nouveau pouvoir politico-militaire associé à Mohamed. Mais certains textes vont plus loin, non? Sur le personnage, son message. Je pense à Sébéos. Ah, Sébéos. Oui, absolument. C'est un texte arménien qui date probablement des années 660. Et là, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle d'un Ismaélite nommé MHMT, encore l'acronyme, un marchand Ok. qui se présente comme un prédicateur envoyé par Dieu. Il connaît très bien le Dieu d'Abraham, l'histoire de Moïse. Et selon Sébéos, ce MHMT réussit à unir des Ismaélites et des Juifs. Des Juifs aussi? Oui, Sous une loi commune? en leur disant d'abandonner les idoles. D'accord. Il leur donne des règles, pas manger d'animaux morts, pas boire de vin, pas mentir, pas d'adultère. Des règles de vie, quoi. Et surtout, le point capital, il leur dit de revendiquer la terre promise. La terre promise. Laquelle? Celle promise par Dieu à Abraham et à sa descendance. La terre sainte, donc. Ah oui, quand même. Et le texte décrit ensuite une armée judéo-ismaélite qui attaque les Byzantins, met en fuite Théodoros, le frère de l'empereur Héraclius. Une armée commune? C'est ce que dit Sébéos. Ils auraient même envoyé une ambassade à l'empereur pour réclamer cette terre. Mais cette idée de coalition, là, judéo-ismaélite, au début, unie par Abraham pour la Terre Sainte, c'est assez fou. Ça change pas mal l'image qu'on a, non? C'est tout à fait frappant, oui. Ça contraste avec l'image plus conflictuelle qu'on a souvent des relations entre les premiers musulmans et les communautés juives. Et est-ce que d'autres sources confirment un peu ça? En partie, on a une autre source de la même époque, la chronique de Khouzistan. C'est une chronique syriaque nestorienne. D'accord. Elle raconte la chute de l'Empire perse face aux fils d'Ismaël guidés par MHMD. Elle mentionne aussi qu'ils vénèrent la coupole d'Abraham. Encore Abraham. Oui, et elle fait un lien entre Yatrib, donc Médine, et Madian, qui est un fils d'Abraham dans la tradition biblique. L'insistance sur Abraham comme figure unificatrice, c'est vraiment notable dans ces textes des années 660. Fascinant. Passons maintenant à des sources un peu plus tardives. Celles qui semblent avoir plus de détails, même si elles sont clairement hostiles. Théophane, Jean Damascène. Oui. Alors Théophane, le confesseur, c'est un chroniqueur byzantin du début du IXe siècle. Il compile des sources plus anciennes. Qu'est-ce qu'il retient? Il décrit MHMD comme le chef et faux prophète des Sarrasins.
Il mentionne sa mort, la succession d'Abou Bacharos, Abou Bakr. Classique. Il rapporte une anecdote intéressante. Des Juifs l'auraient pris pour le Messie au début. Ah oui. Comme dans la doctrina Yacoubi, un peu. Exact. Mais ils auraient été déçus en le voyant manger du chameau, ce qui n'est pas cachère. D'accord, le détail qui tue. Voilà. Théophane le relie à Ismaël, au désert de Madian. Il reprend aussi des éléments connus de la Sira, la biographie musulmane, Mohamed orphelin, pauvre, qui épouse Khadija, sa riche patronne. Il parle de ses voyages en Palestine, de contacts avec juifs et chrétiens. Et puis, il y a ce point très polémique. Lequel? Il affirme que Mohamed souffrait d'épilepsie et qu'il interprétait ses crises comme des visions de l'ange Gabriel. Ah oui, ça c'est un classique de la polémique anti-islamique, ça. Exactement. Et que Khadija aurait été convaincue par un moine ami, mais hérétique. Son enseignement se serait propagé depuis Yatrib, Médine, par la guerre, pendant 10 ans en secret, 10 ans de guerre ouverte. Une chronologie précise, même si elle est peut-être schématique? Oui, et il décrit un paradis très matériel, charnel, et insiste sur l'entraide prêchée par Mohamed. C'est quand même fou de voir tous ces détails circuler, même déformés chez les Byzantins si longtemps après. Et Jean Damascène, lui, il était plus proche des événements, non? Oui, Jean Damascène, mort vers 749, c'est vraiment une source clé. Il vient d'une grande famille chrétienne qui servait à la cour des califes omeyyades à Damas. Donc il connaissait l'islam de l'intérieur, en quelque sorte. Voilà, il était très bien placé. Dans son traité des hérésies, il y a un chapitre sur la religion des Ismaélites. Il les appelle aussi Agarènes, Sarrasins. Et que dit-il de Mohammed Abdini? Il le présente comme un faux prophète, apparu sous Héraclus, qui connaissait les écritures juives et chrétiennes et qui aurait été influencé par un moine arien pour créer sa propre hérésie. Toujours cette idée d'influence extérieure. Oui, Damascène critique le fait qu'il prétende recevoir une écriture du ciel sans témoin public, contrairement à Moïse sur le Sinaï. Argument théologique classique. Exact. Puis, il expose des points de doctrine. Un Dieu unique, créateur, non engendré. Le Tawhid. Oui. Le Christ, Jésus, est vu comme le Verbe et l'Esprit de Dieu, mais créé. Un serviteur de Dieu. Né miraculeusement de Marie, qu'il identifie bizarrement comme la sœur de Moïse et Aaron. Curieux, ça. Oui. Et surtout, le point majeur pour un chrétien, Damascène rapporte la croyance que le Christ n'a pas été crucifié. Ah, la doctrine du sosie. Exactement. Que seul son sosie a été crucifié, mais que lui, Jésus, a été élevé par Dieu au ciel. Il mentionne même un dialogue où Dieu demande à Jésus s'il a prétendu être Dieu, et Jésus qui nie. Ce qui correspond au Coran, sur ce point. Tout à fait. Et il cite même des titres de ce qui ressemble à des sourates. Ah oui. Lesquels? Celle de la femme, il parle de polygamie, 4 femmes, les concubines, et il raconte l'histoire de Zaïd et de sa femme. L'épisode connu, oui. Celle de la chamelle de Dieu, celle de la table servie à Jésus, celle de la vache. Il connaît bien ces classiques, on dirait. Oui. Il liste aussi des pratiques. La circoncision, l'abandon du sabbat et du baptême chrétien, des règles alimentaires, l'interdiction du vin. Et il note que les musulmans traitent les chrétiens d'associateurs, le fameux shirk. La précision de Damascène, même dans un but polémique, elle est assez remarquable pour l'époque. Tout à fait. Tellement remarquable que certains hypercritiques ont douté, est-ce que c'est vraiment du 8e siècle? Est-ce que c'est pas trop bien informé? Ah, d'accord. Mais Ahmed Amin, là, il utilise le critère d'embarras. C'est-à-dire? Pourquoi un faussaire musulman, plus tard, aurait inventé ou rapporté des trucs potentiellement gênants, comme l'histoire de Z chez Damascène ou l'épilepsie chez Théophane? Bonne question. Leur présence, même chez des adversaires, ça plaide plutôt pour l'authenticité de ces textes comme reflet de ce qui se disait, de ce qui se savait à leur époque, même si c'est transmis de manière hostile. D'accord. Bon, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, tous ces témoignages externes, qu'est-ce qui en ressort principalement? Qu'est-ce qu'on retient? Plusieurs points reviennent assez systématiquement. Oui. Premièrement, l'existence d'une figure historique, nommée Mohamed ou MHMD, Oui. au 7e siècle, vu comme un leader politico-religieux, prophète, guide, chef militaire chez les Arabes, qu'on appelle Sarrasin, Ismaélite, Taillaïé. Donc, sa présence historique, elle semble confirmée par ses sources multiples indépendantes. Voilà. Deuxièmement, une association très forte entre cette figure et un mouvement d'expansion militaire, rapide et victorieux, qui change la face du Proche-Orient. Ça, c'est clair dans les textes. Troisièmement, des relations complexes avec les Juifs. Ça a visiblement évolué. Attente messianique commune au début, alliance possible comme dit Sébéos, puis des tensions, des ruptures.
c'est pas simple. D'accord. Quatrièmement, l'émergence nette d'une doctrine, un monothéisme distinct, avec ses propres écritures même si on débat de leur forme initiale. Ses croyances sur Dieu, Jésus, les prophètes, ses règles, et vues par les chrétiens comme une nouvelle hérésie. Ni juive, ni chrétienne telle qu'elle. Exactement. Et enfin, cinquièmement, ces sources soulèvent des questions ou montrent des divergences possibles avec le récit musulman traditionnel. Sur quoi, par exemple? Sur la chronologie, y compris peut-être la date de la mort de Mohammed si on suit la Doctrina Jacobi. Il faut quand même rester très prudent, j'imagine. Ce sont des écrits d'opposants, non? Ah oui, absolument. Prudence maximale. Ce ne sont pas des reportages neutres. C'est le regard de chrétiens, de juifs, qui voient arriver ce nouveau pouvoir avec inquiétude, voire hostilité. C'est ça. Leurs descriptions sont forcément biaisées par leurs propres croyances, leurs intérêts. Ce sont des regards d'étrangers. Et pour compliquer encore, il y a d'autres sources, comme les pièces de monnaie, la numismatique. Ah oui, vous en parliez au début. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, les premières pièces frappées par les Arabes après les conquêtes, elles ont des symboles très variés. Ah bon? Comme quoi? Des croix chrétiennes, des menorahs juives, des autels du feu zoroastriens. Parfois à côté du nom de Mohammed ou de formules islamiques. C'est étonnant, ça. Ça suggère quoi? Ça suggère que la réalité des débuts était peut-être moins monolithique qu'on pense, moins islam contre le reste du monde tout de suite. Ça pourrait aller dans le sens de thèses comme celle de Fred Donner, qui parle d'un mouvement initial de croyants, believers, monothéistes, mais plus large, incluant peut-être des juifs, des chrétiens. Avant que l'identité musulmane se définisse plus strictement. Peut-être. Ou alors, simplement un pouvoir politique très pragmatique qui essaye d'unifier un empire très divers. D'accord. Mais alors, si ces sources sont si partiales, si compliquées à lire, pourquoi c'est important de s'y intéresser aujourd'hui? Quel est l'intérêt finalement pour comprendre les origines de l'islam? Leur valeur est énorme, justement parce qu'elles sont externes et contemporaines. Pourquoi? D'abord, c'est une perspective unique. Un regard extérieur sur les tout débuts, indépendant de la tradition musulmane telle qu'elle s'est fixée plus tard. C'est une fenêtre très rare. D'accord, un autre point de vue. Ensuite, ça permet aux historiens d'utiliser la méthode critique. Croiser les infos, comparer les récits internes et externes, même quand ils se contredisent. C'est comme ça que la connaissance historique progresse. Par la confrontation des sources. Voilà. Et troisièmement, ça nous plonge au cœur des interactions de l'époque, qui étaient incroyablement dynamiques, complexes, entre toutes les communautés religieuses du Moyen-Orient au 7e siècle. Ça nous rappelle que rien n'était écrit d'avance. Exactement, que les identités religieuses, politiques, étaient peut-être plus fluides qu'on l'imagine parfois. Donc, pour résumer, si on écarte les thèses hypercritiques les plus extrêmes, celles qui nieraient carrément l'existence de Mohammed, Oui, ces témoignages externes, même avec leurs biais, ils dessinent quand même le portrait d'une figure historique, réelle, marquante, au 7e siècle. c'est ce qui semble le ressortir collectivement, oui. Il confirme l'émergence d'un mouvement politico-religieux puissant lié à son nom, tout en donnant des détails, des perspectives qui parfois bousculent un peu la tradition interne. Et ça fait réfléchir. Tout à fait. Et la recherche continue, L'archéologie, les inscriptions, l'analyse des textes, les papyrus, ça apporte toujours du nouveau. On n'a pas fini d'en parler. Non. Et les textes qu'on a cités, c'est juste un petit échantillon. Robert Hoyland, dans son livre « Seeing Islam as Others Saw It », il a listé des dizaines d'autres mentions dans plein de langues. Grec, syriaque, copte, arménien, hébreu, latin. Même chinois. Ah oui, quand même. Le puzzle est loin d'être fini. Loin de là. Alors, pour terminer cette exploration, laissons peut-être une question en suspens. Une piste de réflexion qui va un peu plus loin. Oui, Si on prend au sérieux cette idée de Sébéos-là, cette possible coalition initiale judéo-ismaélite autour de Mohammed, pour revendiquer ensemble la terre promise à Abraham, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer que leur chemin ait divergé si vite et de manière si radicale par la suite? Bonne question. Qu'est-ce que cette dynamique nous apprend sur la fluidité, peut-être étonnante, des identités religieuses et politiques à cette époque charnière? Voilà, une excellente question pour continuer à réfléchir. Voilà de quoi méditer. Merci.